Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto, un gilet boléro. Alors, c'est un boléro que j'ai fait et que j'avais mis en photo sur mon groupe Facebook. C'était pour ma petite fille. Et là, je vais en retricoter un deuxième que l'on va faire ensemble. Alors, pour ce boléro, j'ai pris de la laine rubis. C'est une laine 100% acrylique. Elle est très très douce. Donc elle se tricote aux aiguilles 3,5 et l'échantillon est de 28 rangs et 22 mailles pour 10 cm. Et la pelote fait 140 mètres. Alors moi pour la tricoter sur le chariot j'ai mis densité 4. Alors ici j'ai fait un croquis, enfin des croquis du dos, des deux demi devant et ici ce sera pour les manches. Alors vous voyez c'est tout simple à faire. En fait le dos on fait un rectangle. Donc on va monter 90 mailles, 152 rangs. On va faire un repère avec un fil ici pour l'emmanchure à 88 rangs. Ensuite on continue droit et on fait ici quelques rangs en fil perdu pour terminer. Donc 30 mailles pour les épaules et 30 mailles pour le cou. Alors mon échantillon densité 4, il fait 32 rangs et 22 mailles pour 10 cm. Alors on va faire le dos ensemble, on va faire un demi devant parce que j'ai fait le deuxième demi devant pour avancer un peu plus vite dans la vidéo. Et ensuite on fera les manches. Donc on va d'abord faire le dos. Pour le demi devant, je dois monter 42 mailles. Je fais 2 rangs. On tricote 2 rangs. On augmente 4 mailles en enroulant en E. On fait 2 rangs. Et ensuite, pour l'arrondi ici, on va tricoter tous les 2 rangs. On va augmenter d'une maille 7 fois. Ce qui fait qu'on aura 53 mailles. 42 mailles. Plus les 4 mailles, ça fait 46 mailles. Plus 7 mailles, ça fait 53 mailles. Donc une fois que l'on a terminé notre arrondi, ici, on tricote jusque au temps qu'on a eu, on a 80 rangs au compteur, pardon, en démarrant ici, en bas. Il nous faut 80 rangs pour commencer l'encolure en V. Alors pour l'encolure en V, moi selon mes calculs, selon mon échantillon, j'ai 23 mailles à diminuer. Puisque ici, avant de diminuer pour l'encolure, j'ai donc 53 mailles. Puisque j'ai 42 mailles, plus 4 mailles, plus 7 mailles pour l'arrondi. Donc ici, on a 53 mailles. Comme il me faut 30 mailles pour mon épaule, comme au dos, je dois donc faire 53 mailles moins 30 mailles égale 23 mailles. Donc j'ai 23 mailles à diminuer pour mon encolure en V. Et ça va se faire sur 72 rangs, puisqu'ici j'ai fait 80 rangs et que ma hauteur totale doit être de 152 rangs. Voilà, donc on va faire au fur et à mesure et à la fin je remettrai les croquis, comme ça vous pourrez bien regarder, bien voir. Si jamais vous tombez avec le même échantillon que moi, eh ben vous pourrez suivre à la lettre la vidéo. Voilà, donc on va commencer par monter 90 mailles. Alors je m'installe et je reviens après. Alors j'ai monté mes 90 mailles, 45 à droite du 0, 45 à gauche du 0. Donc on en est ici. Maintenant je vais faire 88 rangs jusqu'ici et mettre
un repère de chaque côté du dos pour marquer l'emmanchure. Donc 88 rangs. Donc je vais faire mes 88 rangs et je reviens. Donc j'ai fait mes 88 rangs. Donc on a commencé en mettant 90 aiguilles en travail. On a fait un enroulement en E sur toutes les aiguilles et on a fait 88 rangs. Donc maintenant on va marquer avec un fil de couleur, on va marquer son emmanchure en mettant le fil comme ceci de chaque côté. Parce que comme on va faire les manches directement sur le pull, il faut que l'on ait ici la marque du début d'emmanchure. Donc on met un fil de chaque côté. On fait un nœud pour pas le perdre. Et on va continuer maintenant à faire 64 rangs, puisqu'il me faut 152 rangs au total. Voilà. Donc ici, on en est là. On met son repère de chaque côté. On a fait 88 rangs. Et maintenant, on va faire 64 rangs pour arriver en haut du dos. Et quand on sera arrivé en haut du dos, on va faire quelques rangs en fil perdu. Mais les mailles du milieu ici pour le cou, on va les arrêter. Donc, je fais 64 rangs. Donc, je vais faire mes 64 rangs et je reviens. Alors, j'ai fait mes 152 rangs au total. Donc, maintenant, je vais arrêter les 30 mailles du milieu qui sont les 30 mailles ici pour le cou. On va les arrêter. Et ensuite, on fera des rangs en fil perdu sur les 30 mailles pour l'épaule de droite et les 30 mailles sur l'épaule de gauche. Donc ici, je prends la 15e aiguille à droite du 0 et la 15e aiguille à gauche du 0. Ce qui me fait 30 mailles à diminuer, à arrêter plutôt. Donc on prend un fil et on va diminuer les mailles pour le cou. Donc vous voyez, il n'est pas compliqué à faire, hein. Il n'y a pas de... Mis à part les deux demi-devants qu'il y a l'arrondi à faire et puis l'encolure en V. Sinon, il n'y a aucune complication à le tricoter. C'est tout simple à faire.
Voilà. Voilà, ici on a nos 30 mailles pour le cou, pour le dos. Donc on met ces aiguilles hors travail. Et maintenant on va faire quelques rangs de fil perdus sur les 30 aiguilles à droite, et ensuite on fera la même chose sur les 30 aiguilles à gauche. Donc je fais mes rangs de fil perdus et je reviens. Alors vous voyez, j'ai mis les aiguilles ici en attente. J'ai mis mes petits boutons de rappel ici sur 1. Et ici, je vais faire quelques rangs de fil perdus sur les 30 aiguilles. Ce qui fait les 30 aiguilles pour l'épaule de droite et pour l'épaule de gauche. On va d'abord faire quelques rangs de fil perdus sur l'épaule droite. Donc il faut mettre un fil assez contrastant. Une dizaine de rangs, ça suffit. Ensuite, on passe le chariot. Donc ici, on a nos rangs de fil perdus. Et maintenant, on va faire la même chose à gauche. Donc, on va mettre son bouton de rappel sur 2. Et on va faire quelques rangs de fil perdus. Voilà. Donc on a terminé le dos. Voilà. Donc j'avais fait un demi devant. Donc, alors j'ai monté donc 42 mailles. J'ai augmenté 4 mailles en une seule fois avec en faisant un enroulement en E, et ensuite 7 fois une maille tous les 2 rangs. Augmenter 7 fois une maille tous les 2 rangs, ce qui nous fait l'arrondi pour le bas du boléro. Voyez, ça nous fait un bel arrondi ici. Donc on va faire le côté ici, comme on a toujours l'envers du travail. J'ai fait l'arrondi côté gauche, donc maintenant je vais faire l'arrondi côté droit. Il faut faire l'inverse, sinon vous allez vous retrouver avec des 2 demi devant avec l'arrondi du même côté. Donc là je l'avais fait envers face à soi côté droit, donc maintenant je vais le faire côté gauche. Donc je reviens tout de suite. Alors j'ai mis 21 aiguilles à droite du 0, 21 aiguilles à gauche du 0, ce qui nous fait 42 mailles. Donc on va faire un enroulement en E sur toutes les aiguilles pour commencer le travail. Voilà, donc on a fait son enroulement en E. On va passer le chariot avec
ces boutons de rappel sur 2. Faire un rang. On va mettre ces aiguilles en position attente pour faciliter le passage du chariot. Donc on a fait un rang, on fait le deuxième rang. Voilà. Donc maintenant on va commencer son arrondi. Alors je dois augmenter 4 mailles en une seule fois. Donc on fait 3 rangs. Et ici, pour augmenter 3 mailles en une seule fois, en 4 mailles, pardon, en une seule fois, on va monter 4 aiguilles et on va faire un enroulement en E sur les 4 aiguilles. Comme ceci. On va les mettre en position attente et on va faire un rang. On les remet en position attente et on fait 2 rangs. Et maintenant, on va augmenter une maille 7 fois tous les 2 rangs. Alors, on monte une aiguille, fait 2 rangs. Les aiguilles. 3 aiguilles, 4 aiguilles, 2 rangs, 5 aiguilles, 2 rangs, 6 aiguilles, 2 rangs et 7 aiguilles, 2 rangs. Donc ici on a formé notre arrondi. Voilà. On a l'arrondi ici qui est formé. Alors maintenant, on va aller jusque 80 rangs, puisque on doit commencer notre encolure en V à 80 rangs. Alors ici, vous voyez, on avait 42 mailles. On a fait 3 rangs et on a commencé son arrondi. Donc on a augmenté 4 mailles en roulement en E. Ensuite on a tous les 2 rangs augmenté une maille 7 fois. Donc ça fait 7 mailles. Donc on a 53 mailles. Maintenant on va aller jusqu'au temps qu'on aura 80 rangs au compteur. Ici, avant de commencer notre encolure en V. Donc pour l'encolure en V, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je dois faire 23 diminutions. Donc 72 rangs pour l'encolure en V. 23 diminutions. Donc il faut diviser, pour savoir le nombre de rangs que l'on doit faire entre chaque diminution, il faut toujours mettre les rangs en premier. Donc 72 rangs divisé par le nombre de diminutions. Donc moi ça me fait une diminution tous les 3 rangs. Et il me restera 30 mailles pour l'épaule. Alors pour l'instant on a 19 rangs au compteur depuis le départ. Donc on va aller jusqu'à 80 rangs. Droit, on va tout droit. On tricote tout droit. Donc je fais mes 80 rangs et je vous reviens après. Donc voilà, j'ai fait mes 80 rangs au compteur. Donc maintenant, on va commencer l'encolure en V, côté arrondi. Il ne faut pas le faire de l'autre côté, il faut faire du côté de l'arrondi, l'encolure. Donc on prend son poinçon à 3 chats. On décale d'une aiguille et on dépose les 3 mailles. Donc
La troisième aiguille ici, il y a 2 mailles et sur les 2 autres, il y a une maille. Celle-ci, c'est la maille de la diminution. On la met hors travail. Et on fait 3 rangs. Et on recommence. Et il ne faut pas oublier qu'à 88 rangs, pardon, on doit mettre son repère pour la manchure, comme on a fait au dos. Donc là, moi, j'ai 86 rangs. Donc encore 2 rangs et je vais mettre mon repère. « 88 rangs compteur, il faut mettre son repère. Pour la manchure. Voilà, donc ici j'avais fait 2 rangs, donc j'ai encore un rang à faire. Puisque c'est tous les 3 rangs que je dois faire une diminution. Donc ici, je dois faire mes 23 diminutions tous les 3 rangs jusqu'au temps que j'aurai 152 rangs. Ou, si on compte à partir du repère ici, c'est 72 rangs. Mais la hauteur totale, ce sera 152 rangs, puisqu'on doit faire 152 rangs de hauteur totale pour le dos et les demi-devants. Donc je vais continuer mon encolure en V jusqu'au temps que j'aurai 152 rangs, que j'aurai fait mes 23 diminutions et qu'il me restera 30 mailles. Donc je reviens après. Donc on a fait le dos, les 2 demi-devants. Alors maintenant on va remettre les mailles sur les aiguilles de la machine pour assembler les épaules de chaque côté. Alors, il faut mettre endroit contre endroit, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Alors, on relève d'abord les mailles de l'épaule du demi-devant. Donc on prend la maille ici. On prend les mailles couleur du gilet et on dépose sur les aiguilles. Donc ici on a 30 mailles à déposer puisque notre épaule fait 30 mailles. Donc on prend, moi je prends le pinceau, un chat. Donc vous voyez, on prend la maille ici et on la dépose sur l'aiguille.
Donc ça c'est le demi devant, endroit face à soi. Bien sûr, pour celles qui veulent faire une couture, elles peuvent faire une couture, elles arrêtent les mailles à la fin du demi devant et du dos et elles font une couture. Chacun fait ce qui lui convient le mieux. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose avec le dos. Donc, endroit contre endroit, comme ça. Donc ici, on doit avoir l'envers face à soi. Et on va faire la même chose. On va redéposer les 30 mailles sur les aiguilles. Donc, je redépose les 30 mailles du dos et je reviens. Alors voilà, j'ai mes 30 mailles épaules du dos et les 30 mailles d'épaule du devant qui sont sur les aiguilles. Donc je vais mettre mon bouton densité maximum, c'est-à-dire sur 9, et on va faire un rang. On met son bouton de rappel et on fait un rang. Voilà. Et maintenant on va arrêter avec le crochet. Alors moi j'arrête de cette façon là, vous pouvez arrêter, vous arrêtez ce qui convient le mieux pour vous. Je fais un arrêt chaînette comme ça. Voilà. Donc voilà, on a rassemblé nos deux épaules. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens après. Alors j'ai rassemblé mes deux épaules. Donc ici c'est les deux devant, le dos. Donc maintenant on va faire la manche directement en relevant les mailles pardon, de chaque côté des épaules. Alors d'après mes calculs,
Je fais un petit graphique. Alors normalement, une manche, on la commence par le bas, comme ceci. Mais moi, comme je vais la faire directement, je vais la relier directement au pull, au gilet, pardon, on la commence donc vers le haut, par le haut. Alors en haut, il me faut 80 mailles. Donc je vais relever 40 mailles à partir de la couture d'épaule ici. 40 mailles à gauche, 40 mailles à droite. Et c'est là que notre repère prend toute son importance. Alors je sais que ma 40e maille, il faudra qu'elle se trouve ici, au repère. Ici pareil. Alors une fois que j'aurai relevé mes 80 mailles, je vais donc, comme on commence la manche par le haut, je vais donc, au lieu de faire des augmentations quand on la commence par le bas, on va faire des diminutions de chaque côté. Alors, je dois faire 120 rangs. Ici. 80 mailles ici, 40 mailles au poignet. Je dois faire 120 rangs. Alors, pour moi savoir le nombre de rangs entre chaque diminution, comme j'ai 80 mailles ici, je fais 80 mailles moins 40, puisqu'ici je dois avoir 40 mailles. Donc il faut que je déduise 40 mailles de mes 80 mailles. Donc ça me fait 40 mailles que je vais diviser par 2, puisque mes diminutions, je vais les faire de chaque côté. Donc 40 mailles divisé par 2, ça fait 20 mailles. Comme je dois faire 120 rangs, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on cherche un nombre de rangs, on met toujours le nombre de rangs en premier. Donc 120 rangs divisé par 20 diminutions que je dois faire de chaque côté, ça me fait donc une diminution tous les 6 rangs. Et ici, je vais retrouver mes 40 mailles pour le poignet. Donc, je vous montre de plus près mon graphique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous comprenez mon charabia. Mais bon, vous aurez toujours une indication. C'est pas compliqué à calculer, hein. Et quand c'est pour augmenter, quand on commence la manche par le bas, pour augmenter, c'est la même façon. On calcule pour augmenter les mailles, alors que nous, comme on la commence par le haut, on va faire l'inverse. Pour avoir le nombre de mailles nécessaires au poignet, on va diminuer. Donc on fait toujours le nombre de mailles que l'on a. Pour nous, ici, c'est en haut 80 mailles. Et on doit avoir 40 mailles en bas. Donc, 80 mailles moins 40 égale 40 mailles. Donc, on sait qu'on va devoir diminuer 40 mailles. Mais comme on diminue de chaque côté, on doit diviser son nombre de mailles à diminuer par 2. Ce qui nous fait 20 mailles à droite, à gauche, 20 mailles à droite. Et pour savoir tous les combien de rangs que l'on doit diminuer, comme on doit faire 120 rangs, eh bien on met 120 rangs et on divise par le nombre de diminutions. Ce qui fait que c'est tous les 6 rangs. Donc je vais faire une diminution tous les 6 rangs pendant 120 rangs. Et ici j'aurai 40 mailles. Et ensuite je ferai ma bordure double en côte 1 et 1 pour le poignet. Et si on fait l'inverse, si vous commencez la maille par le bas, c'est exactement la même chose. Ça sera le même calcul, mais au lieu de diminuer 20 mailles tous les 6 rangs, vous augmenterez 20 mailles tous les 6 rangs. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider un peu pour calculer quand vous faites un échantillon et que vous faites un pull à la base avec votre échantillon. Voilà pour calculer le nombre de diminutions ou d'augmentations selon que vous commencez la manche par le haut ou par le bas. Voilà. Donc, moi je dois relever 80 mailles
Ici, c'est notre encolure en V. Donc, je dois relever 40 mailles jusqu'au repère ici. Et 40 mailles jusqu'au repère de l'autre côté. Donc, je vais relever mes mailles et je reviens. Donc, vous voyez, pour relever nos 80 mailles, puisque je dois avoir 40 mailles à gauche du 0, 40 mailles à droite du 0, eh bien, je mets 40 aiguilles à droite du 0 et 40 aiguilles à gauche du 0. Et je vais relever mes mailles à partir de mon repère ici, sur la dernière aiguille. Donc, ici, je dois relever 40 mailles et jusqu'au 0 et 40 mailles à partir du 0 jusqu'ici. Donc je redépose les mailles et je reviens. Donc ici, vous voyez, je suis en train de relever les mailles. Donc voilà, j'ai mis mon repère ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à déposer mes mailles sur les aiguilles. Donc ça, on l'a déjà fait. Hein. On prend les deux mailles, on prend la maille lisière et on dépose sur ces aiguilles. Voilà. Donc maintenant, on va commencer ces diminutions, tous les 6 rangs, pendant 120 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Donc je remets de la laine, parce qu'il faut que je remette de la laine au chariot et je reviens. Alors. Donc lors du premier rang, il faut bien regarder si toutes les mailles sont bien prises. Donc ici, on peut retirer son fil de marquage si on veut. Donc on fait 6 rangs, donc un rang, et on va faire une diminution à 3 mailles du bord avec le poinçon à 3 chocs, à 2 mailles du bord, pardon. Donc on déplace d'une aiguille de chaque côté. On diminue une maille. Bien sûr, nous en bas, quand on va arriver
il nous restera nos 40 mailles. On va pas faire de bord-côte puisque on va mettre une bordure fantaisie directement sur le montage en bas du gilet boléro et aux manches. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une bordure fantaisie en bas des manches. Vous pouvez faire la bordure double en côte ou en jersey. Chacun voit comme il veut. Donc je vais continuer mes diminutions jusqu'au temps que j'aurai mes 40 mailles en bas et je reviens. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai 120 rangs au compteur, il me reste 40 mailles, 40 aiguilles. Donc maintenant, le dernier rang, j'ai fait un rang densité 9 et je vais arrêter au crochet. Donc après, je vais faire la deuxième manche, je vais faire les coutures et je vais vous retrouver dans un autre tuto qui sera la suite et fin du gilet boléro. Donc je vous retrouve dans le deuxième tuto. À tout de suite.